Alors, bienvenue aux travaux du comité consultatif sur la réalité policière, Monsieur le maire de Thetford Mines et Monsieur le chef de police. C'est un plaisir de vous accueillir. On a déjà échangé avec l'état-major dans les rencontres privées. On vous accueille aujourd'hui pour discuter du contenu de votre mémoire, du mémoire de la ville de Thetford Mines. Alors, rapidement, je vais vous présenter les membres du comité consultatif avec qui on va avoir cette conversation-là. Alors, il y a Madame Nicole Gibault qui est avec nous, Madame Marlene Jennings, Monsieur Louis Côté Bonjour. et Monsieur Alexandre Matte, que vous aviez rencontré, Monsieur le maire, par ailleurs, comme représentant de l'Union des municipalités du Québec. Je rappelle la formule, les quelques consignes. Vous avez d'abord, on va prendre 10 minutes pour faire la présentation et ça va vous permettre de partager l'écran du document de la présentation que vous avez au moment opportun lorsque vous allez commencer la présentation. Quand il va rester une minute, je vous ferai signe pour conclure et par la suite, on aura une période de questions d'une vingtaine de minutes avec les membres du comité. Je le disais d'emblée, la rencontre est enregistrée et l'enregistrement va être mis en ligne sur le site du ministère de la Sécurité publique, fort probablement demain, mais votre mémoire est déjà en ligne sur le site du ministère. Donc, voilà, et lever la main, simplement activer la fonctionnalité pour lever la main de façon à ce que, que je puisse gérer l'ensemble des interventions et de la conversation. Alors là-dessus, Monsieur le maire, je vous laisse la parole et le temps de partager l'écran et de procéder à votre présentation. Parfait. Alors, merci beaucoup de me donner cette occasion-là de participer à la consultation. Effectivement, je vais tout simplement partager le document de présentation que voici. Donc, vous le voyez à l'écran? Pas encore, non. Oh, pourtant. Je vais prendre autrement. OK, je pense que ça va être comme ça ici. Est-ce que c'est le... Bon, j'ai peut-être trop de documents ouverts. Attendez-moi une seconde. Je vais en fermer pour être sûr de prendre le bon. On devinait qu'un maire, ça a plus qu'un dossier. Donc là, je croyais avoir fait encore une fois ce qu'il fallait, mais ça n'a pas l'air à fonctionner. Donc, vous me confirmez que vous ne voyez pas ce qu'il faut? Non, on va simplement... on se voit tout le monde, mais on ne voit pas le document encore. Voyons. Je suis vraiment désolé. Je vais rouvrir le document ailleurs. Je ne sais pas ce qui s'est produit. Ça va me prendre quelques instants. Oui, pas de problème. Vous savez, on va devenir des spécialistes des rencontres virtuelles. Oui, malgré nous. Malgré nous, voilà. Donc là, théoriquement, je ne sais pas pourquoi cette fois-ci, ça ne fonctionnerait pas. Là, est-ce que vous le voyez? Ah, oui. Oui, bon. Alors, on va y aller. Simplement le mettre en mode diapo, est-ce que c'est possible de façon à occuper une plus grande place? Voilà. Donc, ça va comme ça? Oui. Donc, c'est ça. Encore une fois, merci encore de nous donner l'occasion de nous entretenir avec vous. Donc, la Ville, conjointement avec son service de police, on a mené une analyse des enjeux, de ce qui a mené à la production de notre mémoire. On a identifié nos préoccupations principales et certaines pistes de solutions. Et puis, on espère évidemment que les résultats de cette analyse-là, l'état des lieux de notre service de police municipal, qui est quand même un des plus petits services de police municipaux, donc avec notre réalité thetfordoise, puis les propositions qu'on dépose aujourd'hui, bien, ils pourraient servir à rencontrer les objectifs fixés par votre comité. Donc, courte présentation, je ne passerai pas beaucoup de temps là-dessus, mais la ville de Thetford Mines, c'est la ville centre de la MRC des Appalaches. Donc, on est 26 000 habitants. La MRC, on parle de 45 000 habitants, un territoire de 226 km², donc une densité de 115 habitants par kilomètre carré. On est la troisième ville de Chaudière-Appalaches. Et fait pertinent, en fait, toutes les autres municipalités de la MRC sont desservies par la Sûreté du Québec.
En fait, pour retrouver un corps de police municipal, il faut se rendre dans la ville de Sherbrooke, que vous connaissez bien, ou dans la ville de Lévis. Sinon, à 100 km à la ronde, il n'y a pas d'autres corps de police municipaux. Donc, notre service de police à nous, c'est l'un des 4 services de police municipaux qui ont une population de moins de 50 000 habitants. Donc, c'est un niveau 1. On gère un budget d'environ 5 millions de dollars qui provient à 100% d'une taxation de la ville envers ses citoyens. On compte 35 policiers et 9 employés civils, donc différentes divisions, surveillance territoire, la répartition, disons, des enquêtes et affaires publiques et relations communautaires. Donc, on a un service de proximité qu'on qualifie de proximité. Le service de Thetford est avant tout près du citoyen. Depuis le début des années 2000, donc c'est à 2 reprises que les dirigeants de la ville se sont livrés à une réflexion à savoir si on devait garder notre service de police municipal ou joindre les rangs de la Sûreté du Québec. En fait, moi, j'ai été élu en 2013 et dès notre arrivée, on s'est positionné à l'été 2014 sur cette question-là, mais il y avait déjà eu une autre réflexion auparavant. La ville de Thetford croit toujours que le service de police de proximité, donc municipal, est la réponse adéquate pour prévenir, assurer la protection de nos citoyens. On considère que c'est une composante essentielle de la qualité de vie de nos citoyens. Il y a un élément de centralisation aussi qui s'est ajouté dans le décor avec la Sûreté du Québec qui est entrée à Saint-Georges-de-Beauce. Donc, visiblement, on pense que si jamais on devait aller vers la Sûreté du Québec, on n'aurait même pas de commandement qui se passerait sur notre territoire. Alors, c'est un facteur de l'analyse également. Donc, qu'est-ce que c'est pour nous, service de proximité? Nous, on considère que c'est en premier lieu une police qui s'invite dans les milieux de vie des gens, qui s'implique dans la communauté. La majorité de nos policiers, du personnel de soutien, des cadres habitent sur le territoire, donc tout près de leur lieu de travail et de leur lieu d'intervention. C'est aussi parce qu'ils vivent ici, ils sont souvent nés ici, puis que leurs familles sont là, que l'implication des citoyens est peut-être plus importante et encore plus concrète. Ils sont dévoués, engagés, puis connaissent bien leur quartier, leur ville, leur région, leurs concitoyens. Évidemment, ils font toute leur carrière ici, pour la plupart, à moins qu'ils changent dès le début de leur carrière, mais sinon, ils font toute leur carrière ici. Donc, ils connaissent bien toute la notion de criminalité qu'il peut y avoir sur notre territoire. Donc, ensuite de ça, il se développe des liens forts entre les résidents, les policiers, qui permettent des fois d'agir différemment, donc peut-être en amont d'une intervention coercitive, et évidemment qui ont peut-être des sources d'informations directes et accessibles pour eux, étant donné leur présence longue dans le milieu. Ça encourage les activités. Donc, on a différentes activités où est-ce que notre police est présente dans le milieu. Un déjeuner communautaire des policiers qui attire quand même pas mal de monde. Un programme partenaire de vote quotidien qui est élaboré pour renforcer les liens de confiance entre la population aînée et la jeunesse en particulier. Donc, l'idée, c'est de rapprocher des agents de police avec le public, en fait. La promotion du programme PAIR aussi, donc s'assurer d'une sécurité. Chez nous, concrètement, ça a sauvé une vie il n'y a pas si longtemps, la mise en place de ce programme-là. Direction du service de police municipale qui joue un rôle essentiel de conseiller la majorité des services de la ville. C'est important parce que chez nous, aussitôt qu'il se passe quelque chose, la sûreté municipale, la police est dans la loupe. Donc, si on a à discuter d'un projet, s'il y a un événement qui débarque sur notre territoire, à tout coup, la sûreté municipale va être interrogée de façon concrète. On parlait de centralisation tantôt. On y a goûté, en fait, en centralisation, où là, présentement, on parle de centralisation dans le domaine d'éducation. On a une des plus petites commissions scolaires au Québec. Il y était un temps où est-ce qu'on parlait d'abolir notre commission scolaire, nous obliger à aller vers d'autres, avec un centre de décision qui, encore une fois, s'éloignerait de chez nous. En santé, c'est la catastrophe. En fait, la réforme Barrette, pour nous, ça a été la catastrophe. On ne fait que perdre dans cette centralisation-là, parce que même si on est la 3e ville de Chaudière-Appalaches, aussitôt qu'il y a quelque chose qui se centralise, bien, ça se centralise ailleurs que chez nous. On ne fait que perdre. Donc, il n'y a même plus de gestionnaire ici. Je ne peux pas appeler personne ici à Thetford en termes de santé. Je ne saurais pas qui appeler. Il n'y en a pas de gestionnaire chez nous. Les gens connaissent moins bien notre territoire, nos besoins. Application uniformément des décisions à l'ensemble du Québec, alors qu'il y a des réalités qui peuvent être distinctes. Si jamais il y a un regroupement de dessertes policières, mais il va se passer quoi? Est-ce que ça va être encore la même histoire? Est-ce que le poste de commandement va être situé à Saint-Georges-de-Beauce, à 1 heure de chez nous? C'est sûr que pour nous, ce n'est pas quelque chose qui est intéressant. Besoin grandissant en provenance d'autres instances gouvernementales.
Donc, en 2019, on a eu 240 appels reliés à des problématiques de santé mentale. Je sais que c'est quelque chose que vous entendez beaucoup. Chez nous aussi, une augmentation de 89 % en 5 ans. C'est des interventions qui prennent du temps. Puis lorsque ça dit prendre du temps avec nos ressources, ça veut dire que c'est payé 100 % par nos contribuables, alors qu'il y a des problématiques qui ne relèvent pas de nous. Donc, l'idéal, évidemment, ce serait d'avoir une meilleure disponibilité des intervenants du milieu de la santé. On doit accompagner la clientèle de santé mentale, par exemple, à l'hôpital, puis attendre jusqu'à sa prise en charge. Aucun sens qu'on paye des policiers à attendre dans une salle d'attente d'urgence lorsque ça pourrait être du personnel de santé qui prenne en charge les gens, soit plus rapidement ou avec des agents de sécurité, par exemple, qui pourraient en prendre charge. Ça n'a aucun sens qu'on paye des policiers pour ça. Transport des détenus nouvellement condamnés. Mais ça aussi, c'est quelque chose qui s'est ajouté. En fait, là, maintenant, avant ça, aussitôt que le détenu était condamné, c'était plus nous qui prenions en charge, c'était plus notre client, utilisons le terme quand même, il était pris en charge par quelqu'un d'autre pour être amené chez nous, c'est la prison d'Orsainville. Maintenant, c'est nous qui devons payer du personnel pour les envoyer après condamnation. Prise de sang lors des conduites avec faculté affaiblie. Dans ce cas-ci, on parle davantage affaibli par la drogue. Donc là, au niveau de l'hôpital, ils veulent pas s'occuper de ces prises de sang-là. C'est nous qui devons faire venir des infirmières et payer pour les prises de sang qui se prennent. Alors que normalement, le réseau de la santé le fait pour les questions de capacité affaiblie par l'alcool. Il n'y a pas de raison qu'il ne le fasse pas pour le cannabis. Comparution par vidéoconférence. Donc, présentement, il y a fermeture des palais de justice la fin de semaine. On demande que les comparations se fassent absolument à l'intérieur de 24 heures. Donc, là, présentement, on est obligé de payer, nous, du personnel à temps et demi. Souvent, c'est des très longues périodes de temps parce qu'il n'y a pas d'horaire préétabli. Alors qu'avant ça, c'est pas comme ça que ça se passait, là. Donc, ça nous coûte très cher, cette situation-là, ces comparations-là par vidéoconférence qui se passent la fin de semaine, en fait, là. Et on le répète parce que c'est important, je pense que c'est le nœud de toute cette question-là. On n'a aucune aide financière de la part du gouvernement pour toutes ces tâches qui sont refilées à notre service de police, donc assumées entièrement par notre population. Quand on parle de financement, on parle aussi des coûts de formation. Donc, c'est sûr qu'on a à payer pour les coûts de formation, mais si l'École nationale de police était davantage financée directement par le gouvernement du Québec, les différents corps de police auraient peut-être moins payé. Puis dans ce cas-ci, nous, comme on paye notre corps de police, on paye plus cher pour un service policier, alors que c'est quand même un service public qui est offert. Il pourrait y avoir une structure de financement différente à l'École nationale de police. Réévaluation essentielle de la répartition du financement et de la contribution des citoyens, mais c'est un peu dans le sens que je dis aussi au niveau du financement de l'École de police. La Ville doit assumer seule l'entièreté du coût de son service, alors que le gouvernement subventionne la Sûreté du Québec de 20 à 80 %. On entend souvent le 50 %, c'est vrai. On insiste sur le 20 à 80 % parce que sachant qu'un des facteurs principaux, c'est la richesse foncière, nous, on est parfaitement conscients, entre autres avec le programme de péréquation municipale, qu'on est dans les endroits au Québec, j'ai envie de dire, on est malheureusement dans les 1, 2, 3 positions 1, 2, 3 au niveau de la péréquation municipale à chaque année au Québec. Ça veut dire qu'on a une des richesses foncières les plus basses. Ça veut dire que probablement qu'on tirerait probablement plus vers le 20 que le 80 % de la facture qu'on paierait. Alors, on comprend que c'est quand même beaucoup d'argent qui est sur la table de ce côté-là. Un transfert à la Sûreté du Québec serait beaucoup plus coûteux pour l'État. Alors, c'est pour ça qu'on dit, nous, pourquoi ne pas subventionner des villes comme nous, qui avons notre propre corps de police, à une hauteur qui serait déterminée, mais qui ferait en sorte que ce serait moins coûteux pour l'État, puis que nous, on serait satisfait de pouvoir conserver notre corps de police municipal. Les exigences actuelles sont grandes, ne cessent d'augmenter, mais il n'y a aucun financement qui suit. Qu'est-ce qu'on demande? On demande que le gouvernement du Québec contribue financièrement aux services de police municipaux qui doivent pallier le manque de services gouvernementaux en matière de santé. Ça, c'est un impact qui est grandissant année sur année. On veut que le gouvernement apporte une aide financière spécifique aux municipalités et aux régies desservant des populations de moins de 100 000 habitants, comme la nôtre, une ville de 26 000 habitants qui est située dans une MRC de 42 000 habitants. Encourager et faciliter la mise en commun des ressources provenant de plusieurs services policiers dans la lutte à certains types de criminalité, comme par exemple crimes sexuels et cybercriminalité, mais il peut y avoir d'autres situations qui pourraient faire en sorte que ce soit avantageux pour tout le monde de mettre en commun davantage des ressources. Permettre à certaines municipalités desservies par la Sûreté du Québec de transférer leur desserte vers un service de policier municipal limitrophe. Là, on l'insère un peu en solidarité à certaines municipalités qui pourraient le demander parce que nous autres, on sait très bien qu'autour de nous,
ça n'intéressera personne avec la subvention qu'ils obtiennent pour financer leur corps de police parce qu'ils vivent aussi un peu la même situation que nous avec les richesses foncières qui sont relativement basses autour de nous. Alors, même si on serait parfaitement disposé à écouter une municipalité qui voudrait se joindre à nous, ben, on serait relativement étonné que ça se produise. Donc, voici pour compléter ma présentation. Bon, bien, ça va être la table. Merci beaucoup, M. le maire. On va passer à la période de questions. Alors, chers collègues, qui brise la glace? Monsieur Matt, allez-y. On peut partir ça, oui. Bonjour à tous les deux. Vous parlez beaucoup de police de proximité, puis je suis persuadé que Tetford s'est bien rendu aux citoyens. Vos villes voisines qui sont desservies par la Sûreté, est-ce que vous entendez parler de plaintes ou de manifestations de mécontentement par rapport aux policiers sur le terrain? Bien, en fait, c'est un peu embêtant pour moi de répondre à votre question parce qu'en fait, évidemment, il y a un comité de sécurité publique à la MRC dont je ne fais pas partie puisqu'on a notre corps de police. On entend quelques discussions de corridor, mais je me sens mal placé pour répondre à cette question-là, en fait. OK. Et la lutte à la criminalité, peut-être que c'est M. Daudier qui va répondre. Vous verrez ça comment, les ententes de service pour les enquêtes spécialisées? Vous êtes entouré avec la Sûreté du Québec, ce serait simplement avec la Sûreté du Québec à ce moment-là? Oui, bien, effectivement, ça pourrait être un peu comme le DPQ en fait mention dans son mémoire. Les crimes spécialisés, là, quand on parle des enquêtes locales devraient rester à nous, là, les violences conjugales, des procès simples, mais tout ce qu'on parle de crimes spécialisés ou ce que plusieurs enquêteurs au Québec enquêtent le même type de crime, je n'avais parlé lors de ma présentation, des fraudes qui sont commises au niveau international ou même au niveau provincial, interprovincial, où c'est le même suspect qui est enquêté par plusieurs corps de police. Ça, selon moi, ça devrait être fait par une autre entité. Donc, ça devrait être les enquêtes de ce niveau-là, de ce type-là, devraient être faites par des escouades régionales ou des escouades un peu sur le même type que des armes. Là. Merci. Ça, merci. Monsieur Côté. Vous savez, le mot proximité, depuis décembre dernier, j'ai dû l'entendre à peu près, je ne sais plus. Je compte ça par milliers de fois. Mais je vous dirais, je n'ai pas vu une seule définition unique encore. Il y a autant de définitions que d'interlocuteurs. Pensez-vous que ça serait, surtout, là, je fais référence à la police présentement. Pensez-vous que ça serait une bonne idée qu'à un moment donné, quelqu'un s'assoie puis dise à quoi ça ressemble une police de proximité? Comme en 2001, on avait déterminé c'était quoi une police communautaire. Là. Mais pour éviter qu'on ait 1000 définitions, je dis 1000 parce que dans le fond, je vous dirais, il n'y a pas loin de ça. Pensez-vous que ce serait une bonne idée qu'on finisse par déterminer c'est quoi une police de proximité? Ça fait quoi une police de proximité? Et c'est quoi les ressources que ça lui prend pour, autrement dit, pour excusez l'expression anglaise, mais la rubber stampée police de proximité? Écoutez, je ne sais pas si c'est la réponse que vous aimeriez entendre, mais ce que j'ai envie de vous dire, c'est que comme plusieurs autres municipalités, on n'aime pas beaucoup le mur à mur. Et s'il y a tant de définitions de la police de proximité, c'est probablement parce qu'il y a autant de définitions de nos réalités sur nos territoires. Je pense que ce serait extrêmement difficile d'arriver à un consensus au niveau de qu'est-ce qui serait exactement la police de proximité. Je pense que chacun sur nos territoires, on sait de quoi on a besoin. On connaît notre milieu, puis la façon d'adapter notre police à notre besoin risque d'être différente d'un endroit à l'autre. Donc, c'est dans ce sens-là que je me dis peut-être que ce n'est pas ce que vous aimeriez entendre. Alors, est-ce que c'est une bonne idée? J'ai peur que ce soit une fausse bonne idée, dans le sens que, de toute façon, on rejouerait dans cette définition-là toujours. Je pense que ce qu'il faut, c'est... on est des gouvernements de proximité. Maintenant, ça a été reconnu au niveau des municipalités. Bien, ce qu'on souhaite, c'est d'avoir l'occasion d'adapter le plus possible l'offre de service à notre population parce que les besoins à Telford Mines vont être différents des besoins à Saguenay ou à Lévis ou à Gatineau, par exemple. Ça va? Merci. Madame Jennings. Merci. Je voudrais revenir aux recommandations de l'Association des directeurs de police. Vous savez qu'ils ont recommandé l'abolition des services de police niveau 1 et 2 et de complètement refaire la carte en fonction des services de police niveau 3, 4, 5
et 6. J'aimerais vous entendre sur cette recommandation. En fait, je vous remercie pour votre question. Ce n'est pas exactement la même lecture qu'on a de la part de M. Daudier ici présent, qui était présent lui-même lors de ces discussions-là. Donc, au point 3.2.5 exactement du rapport dont vous faites parler, on ne parle pas d'abolition, on parle plutôt de regroupement. Donc, puis, si jamais vous voulez avoir plus de détails, peut-être que M. Daudier qui était présent pourrait vous en glisser un mot parce que ce n'était pas du tout l'esprit de ce qui voulait être dit. Mais je pense que ce qui était à retenir davantage, c'était par rapport au respect des exigences. Puis le problème au niveau du respect des exigences ne se trouve pas au niveau 1, se trouverait, selon ce que j'entends de M. Daudier, des discussions qu'ils ont eues, davantage du côté du niveau 2. Mais effectivement, je pense que c'est ce qui m'a été rapporté par l'homme qui a vu l'ours directement et non pas l'homme qui a vu l'ours. C'était pas du tout l'esprit de ce qui avait été mentionné, c'était pas une abolition, c'était vraiment un regroupement. Je ne sais pas si M. Daudier voulait compléter. Oui, effectivement, ce que dit M. le maire Brousseau est effectivement vrai. C'est le 3.2.5 du mémoire de la DPQ. Puis honnêtement, ce point-là, j'ai assisté aux discussions. Ce point-là a été traité lors d'une rencontre avec les directeurs. La question avait même été posée. Est-ce que cela signifiait l'abolition des niveaux 1 et 2? Il nous avait été rapporté que non. Donc, pour avoir assisté aux discussions, ce n'était vraiment pas le cas. Je ne sais pas d'où vient cette affirmation que c'était l'abolition des niveaux 1 et 2. J'ai vérifié avec des directeurs, justement, avant de venir m'entretenir avec vous. C'est vraiment pas ce qui avait été discuté. Donc, la problématique peut se produire dans les niveaux 2. Vous l'avez vu avec certaines présentations qui vous ont été faites dans la Couronne Nord de Montréal ou même dans la CNM, où ce que certaines tâches doivent être faites par des niveaux 2 de service, ce qui n'est pas le cas des niveaux 1. Puis pour avoir parlé avec les directeurs de niveau 1, comme je vous disais, quasiment l'entièreté des directeurs de niveau 1, ce n'est vraiment pas une problématique de répondre à nos exigences. Donc, c'était plus une possibilité de fusionner certains services entre services de police, mais on ne parlait pas d'abolition de niveau 1 et 2 à l'Association des directeurs de police. Puis honnêtement, j'ai relu le mémoire. Je ne vois pas à aucun point où c'est mentionné de l'abolition, mais à 3.2.5, on mentionne qu'il apparaît que le nombre d'effectifs des niveaux 3, 4 et 5 permet plus de facilité à répondre aux exigences actuelles. C'est vrai dans certaines parties du Québec, mais honnêtement, pour en parler avec la majorité des directeurs de niveau 1, ce n'est pas le cas chez nous, puis ce n'est pas le cas des autres directeurs non plus à qui j'ai parlé. Puis on serait même ouvert, si le comité voudrait parler directement au directeur de niveau 1, à vous rencontrer sans problématique à ce sujet-là. Merci, M. Daudier. Merci. Madame Gibault, ensuite, je vais vous poser une question aussi. Dans le même contexte, et oui, c'est sûr que on a tout le temps entendu, que ce soit par les questions ou de nous ou de tout le monde, que ça avait peut-être été le cas là, avec la DPQ. Mais ce que je comprends, c'est que votre but, dans le but de préciser ceci, c'est votre police de proximité. Moi, je ne vois pas de problème de définition. Là. On n'est peut-être pas là-dessus. Proximité, pour moi, c'est d'être proche des citoyens. Alors, ça veut dire que ça serait une proximité. Ce que vous insistez, c'est que les policiers sur place, que ce soit dans une région ou dans une autre, à votre connaissance, si on remettait tout ça à la Sûreté du Québec, dans votre cas, par exemple, sans poste de commandement, ben, c'est clair que ce vœu, si je comprends, là, ce vœu de la population qu'on entend partout, là, on passerait à côté. C'est ça la proximité dont vous parlez, c'est le territoire, le citoyen, les besoins de leur territoire. Être proche, proximité, pour moi, c'est ça, proche du citoyen. Et qu'il n'y aurait pas d'autre façon, selon vous, pour atteindre cette proximité. Parce que ça, c'est récurrent. Là. Ce terme-là, on l'entend. Mon collègue a dit 400 ou 40. Regarde, c'est même pas le cas, mais ça doit être parce que c'est important. À un moment donné, si on l'entend, là. Alors, proximité, est-ce qu'il y a d'autres moyens de l'atteindre? Monsieur le maire. Oui, bien en fait, je me sens obligé de faire un peu un lien avec une réponse précédente que j'ai donnée tout à l'heure. Nous, comme élus, ce qu'on souhaite, c'est adapter le mieux possible notre offre de service aux besoins de notre population. C'est dans ce sens-là que le meilleur service de proximité qu'on peut avoir, c'est lorsqu'on peut réellement avoir un pouvoir dans les décisions qu'on va prendre pour l'adapter au mieux
de notre connaissance du terrain qui sera nécessairement plus pointu qu'un commandant de la Sûreté du Québec situé à une heure de chez nous qui vient pour une réunion une fois par 3 semaines. Donc, c'est sûr que c'est dans ce sens-là qu'on va être capable, nous, de mieux coller cette réalité-là. Puis après ça, quelque chose, je pense, qui est important de dire aussi, c'est que le jugement qu'on porte là est clairement pas à l'encontre des policiers de la Sûreté du Québec. Nous, on considère que chacun a un mandat qui peut avoir certaines différences. C'est dans cette différence-là qu'on pense qu'il y a peut-être une proximité supplémentaire à aller chercher avec notre corps de police à nous. Puis, évidemment, on parle avec d'autres municipalités qui sont desservies par la Sûreté du Québec. Quand je parle aux autres maires, c'est sûr que ce qu'on me dit, c'est qu'il faut s'attendre à ce que ce soit différent. Les gens ne me disent pas, à quelques exceptions près, qu'ils sont insatisfaits du service reçu de la Sûreté du Québec, mais il y a des choses que nos policiers municipaux font qui ne seront pas faites par la Sûreté du Québec. Pas par désintérêt, parce que la façon qu'ils sont organisés, c'est différent. Puis, dans l'application de certains règlements municipaux plus banals, peut-être qu'à ce moment-là, ils ne descendront pas jusque-là. Ils ne se déplaceront pas pour n'importe quoi. Ça, c'est quelque chose que tous les autres maires me disent. Là. Un policier de la Sûreté du Québec ne se déplacera pas pour n'importe quel appel, ce qui n'est pas le cas chez nous. On est une ville chez nous, entre autres, qui s'est lancée beaucoup dans l'événementiel. L'été ici, c'est extrêmement vivant. On a pratiquement un événement à toutes les fins de semaine. Nos policiers sont présents, sont énormément présents. Je ne sais pas jusqu'à quel point que la Sûreté du Québec aurait cette possibilité-là. Chez nous, c'est ça. Puis, dans le fond, on contrôle aussi la couverture sur le territoire de nos policiers. Si on a un policier qui part en maladie, si on a des policiers qui partent porter quelqu'un hors Saint-Ville parce qu'il a été nouvellement coordonné, comme on disait tantôt, nous, on peut choisir de faire rentrer, par exemple, des policiers temporaires pour s'assurer d'avoir une offre de service sur le terrain qui est toujours celle qu'on souhaite. Peut-être qu'à la Sûreté du Québec, je n'ai pas le détail de comment il fonctionnerait, mais ce que j'entends, c'est que c'est peut-être pas à tout coup que les gens seraient remplacés. Ça veut dire à ce moment-là qu'il y a peut-être moins de monde sur le terrain. Tu as moins de monde sur le terrain, nécessairement, tu as des choix à faire lorsqu'il y a de l'activité, puis lorsqu'il y aurait une présence qui pourrait être souhaitable, soit dans des écoles ou soit dans d'autres événements ou sur le terrain, tout simplement. En complémentaire, s'il vous plaît, suite à ceci, c'est que lorsque vous avez, par exemple, parlé de ce système de proximité ou de police de proximité, est-ce que ça compense? Parce que j'ai entendu tantôt, on peut même aller en amont. On peut même avec notre police, parce qu'on connaît notre monde, en santé mentale, en quoi que ce soit, là, ou en violence conjugale, ou etc. Est-ce que ça va jusque-là dans vos réflexions? En fait, le lien qu'on faisait avec cette situation-là de l'amont, c'est qu'on connaît tellement bien notre territoire, nos gens, qu'il vient un temps où est-ce qu'on a une information nécessairement qui est privilégiée par rapport à un corps de police, ou est-ce que soit le commandement est plus loin, ou c'est des gens qui ne font pas toute leur carrière chez nous, puis ne développent peut-être pas exactement les mêmes. Encore une fois, j'interviens pour ne pas dire qu'il y aurait un mauvais service de la part de la Sûreté du Québec. Ce n'est pas ce qu'on croit, mais ça n'a pas le choix d'être différent avec un policier qui fait 30, 32, 35 ans de sa carrière dans la même petite ville que d'avoir des policiers de la Sûreté du Québec qui font 5 ans ici, qui vont ailleurs. Et oui, il pourrait y avoir des policiers de la Sûreté du Québec qui viendraient faire une plus longue carrière ici. Ils pourraient développer aussi ce genre de réseau-là. Je ne sais pas, M. Daudier, s'il y avait d'autres éléments par rapport à ce que je viens d'ajouter là qui pourraient être pertinents à ajouter. Donc, je pense que votre dernier point est très important. Ce qui différencie, comme on dit, c'est pas, on ne veut pas porter de jugement sur le service qui est donné, mais un policier qui habite ici pendant 30 ans veut pas, connaît sa clientèle. Donc, il développe des liens. Je donne un exemple avec la ressource l'AJT pour les victimes de violences conjugales. Je connais personnellement la directrice qui est là depuis des années. J'interviens régulièrement avec elle. C'est sûr que si j'avais à m'implanter dans une autre ville qui serait Québec, travailler pour la Sûreté municipale de Québec, je devrais refaire mon réseau complet de contacts. Donc, ça, j'ai une facilité ici à intervenir avec un souci de donner la meilleure intervention possible parce que je vais avoir affaire avec les mêmes personnes, les mêmes ressources pendant l'entièreté de ma carrière. Donc, dans proximité, dans la définition que M. Côté semblait chercher tantôt, c'est vraiment la ressource humaine qui est le point majeur. C'est les policiers, peu importe qu'ils viennent de Thetford Mines
soient nés à Thetford Mines ou qui viennent de la Beauce, mais qui viennent s'implanter et vivre à Thetford Mines pour les 30 années ou les 35 années qu'ils vont faire de la police. C'est ça qui est la différence, je pense, qui vient donner un service de proximité que tant de maires vont parler. Sherbrooke, un policier qui commence à Sherbrooke va rester à Sherbrooke toute sa carrière. Un policier qui commence à Magog va rester à Magog toute sa carrière. C'est très rare un mouvement de personnel dans une sûreté municipale. Donc, il faut faire le lien entre ce que les maires qui ont des services de police municipaux parlent de proximité, on parle de stabilité dans le personnel. Je pense que c'est là le point majeur qu'on peut rajouter. Moi, j'ai envie, M. le maire, je vous parle de 2 scénarios et je vous demande si vous y croyez, si c'est quelque chose qui se peut, qui sont aux antipodes. Si on réussissait à définir avec tous vos commentaires, avec la souplesse que ça prend d'une communauté à l'autre, qu'on ait un canevas d'une police communautaire et que légalement, on impose à la Sûreté du Québec de se conformer à un certain type de proximité avec les éléments que vous évoquez. Dans un premier temps, est-ce que ça, est-ce que vous y croyez en fait? Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait, qui serait plausible dans un premier temps? Je comprends que cette question-là, c'est advenant le cas où on aurait à subir un transfert vers la Sûreté du Québec, évidemment, parce que là, présentement, ça ne s'appliquerait pas chez nous. Si c'était le cas, évidemment, ben, ça sera un pas qui se ferait. Je pense qu'on ne peut pas dire que ce ne serait pas une amélioration de la situation par rapport à ce qui semble être sur le terrain. Encore une fois, on est des mauvais juges de la qualité du travail de la Sûreté du Québec parce qu'on n'est pas desservi par la Sûreté du Québec. Maintenant, est-ce que si on fait le lien avec l'intervention que M. Daudy vient tout juste de faire, c'est sûr qu'il y a actuellement des policiers de la Sûreté du Québec parce qu'on a, même si on n'est pas desservi par la Sûreté du Québec, il y a un poste de la Sûreté du Québec à Thetford qui dessert la MRC autour de nous, Thetford étant la ville centrale géographiquement de la MRC. Alors, c'est sûr qu'il y a déjà des policiers qui font carrière ici, qui sont ici depuis longtemps, mais je fais le lien avec la notion j'allais dire longévité, là, mais la notion de stabilité. Longévité, ça viendra. Normalement, les policiers sont de meilleure longévité aussi. Mais d'avoir une stabilité en emploi qui viendrait aussi faire en sorte de développer ces relations-là parce que l'humain étant ce qu'il est, c'est sûr que d'avoir des gens qu'il connaît bien dans son entourage, il va être plus porté probablement d'interagir de façon ouverte avec ces gens-là. Donc, c'est sûr. Mais évidemment, si on a un transfert à la Sûreté du Québec, nous, un des points principaux qu'on dit, c'est que ça va coûter plus cher au gouvernement du Québec, parce que ça, on n'a pas abordé encore, que si le gouvernement du Québec nous subventionne notre corps de police pour qu'on puisse se conserver. Là. Un deuxième scénario. Et là, on fait 900 les coûts. Vous êtes au centre de la MRC et si, par exemple, la MRC des Appalaches était desservie par la police de Thetford Mines qui deviendrait une police municipale de MRC, une police régionale, est-ce que, sans égard, là, ça va coûter combien? Est-ce que c'est quelque chose qui est pensable? Je reprends la même expression, la même forme de la question. Est-ce que c'est pensable? Bien, sans égard au coût, j'ai envie de dire que nous autres, on est ouvert. Ce serait possible de le faire. Mais la réalité, c'est que les coûts demeurent là et il y a une impossibilité totale que ces gens-là, avec la subvention qu'ils reçoivent actuellement, soient le moindrement tentés de s'en venir avec nous en payant 100% de la facture. C'est clair. Non, mais en fait, puis évidemment, on réfléchit en termes d'organisation, puis évidemment, il y a des contraintes financières. Mais en même temps, on cherche le modèle optimum, effectivement, pour... Monsieur Matt, je vous passe la parole là-dessus. Oui, advenant un transfert à la Sûreté du Québec, les policiers de Thetford auraient la possibilité de demeurer à Thetford et desservir le même territoire. Est-ce que c'est pensable? Est-ce que vous avez un background de vos policiers pour lequel ils ne seraient pas intéressés à demeurer à Thetford sur le territoire? Je ne sais pas si c'est quelque chose qui a déjà été discuté. Il y en a quelques-uns qui n'habitent pas sur le territoire. Peut-être qu'eux pourraient être tentés à aller ailleurs. Sinon, peut-être que ce qu'on entend de la part de la Sûreté du Québec, c'est qu'il y a différentes professions peut-être un peu plus spécialisées qui éventuellement pourraient être tentantes pour certains, mais
D'après moi, c'est à partir de outre ça, les gens devraient normalement être tentés de rester ici si c'est possible, de compléter ici. C'est plus lorsqu'il y a un renouvellement de main-d'œuvre, après ça, qu'il peut y avoir des transferts et un sentiment d'appartenance qui serait moins grand à notre territoire, étant donné qu'il ne serait pas directement rattaché à une sûreté municipale qui est dévouée directement au territoire. Le risque serait plus à long terme, c'est ce que je comprends. Effectivement. Puis des fois qu'on a analysé aussi, les fois, moi je parle de celle de 2014 où est-ce que c'est moi qui était titulaire de la charge aussi à la mairie, c'est que quand on échangeait avec le ministère de la Sécurité publique, on était dans le temps. Donc, il y avait moyen de savoir un peu ce qui se passait demain matin, mais savoir ce qui se passait dans 1 an et 3 semaines, ça devenait très difficile. C'est quand même une décision lourde de sens de transférer vers la Sûreté du Québec. Puis on a trouvé à ce moment-là qu'il nous manquait beaucoup de garanties sur ce qui se passerait dans le futur. Alors qu'on nous présentait cette situation-là comme étant irréversible. Donc, t'en allais à la Sûreté du Québec, c'était un mariage à vie. Quand tu ne sais pas comment ta facture peut évoluer, c'est sûr qu'aujourd'hui, visiblement, la tendance est pas mal plus à la baisse qu'à la hausse. À ce moment-là, c'était 53 %. Là, ça a l'air d'être 50 % de la vie à la mort en moyenne, mais sachant, comme je l'ai dit tantôt, que c'est de 20 à 80 % selon la richesse foncière. Puis nous, à l'époque aussi, il y avait une notion de régime de retraite là, qui avait été un élément important de la décision aussi, parce qu'en coupant le lien d'emploi avec les policiers, il fallait rembourser en totalité le déficit du régime de retraite à ce moment-là. Donc, il y a quand même toutes sortes d'éléments autour de ce genre de réflexion-là. Là. Mais la notion de ne pas trop être certain de ce qui se passe par la suite, en termes de couverture, en termes de facture, ça a contribué à avoir une hésitation à envisager le transfert. Alors, on va compléter la séance avec M. Côté. J'avais une question qu'on n'a pas posée encore à personne. C'est-à-dire, en vous écoutant, l'idée m'est venue. Pour connaître le milieu policier, c'est qu'une chose qu'ils doivent faire entre eux autres présentement à travers tout le territoire du Québec, c'est jaser à savoir qu'est-ce qui les attend. Okay? C'est quoi le moral des troupes à Thetford par rapport à ça présentement? Qu'est-ce qui se dit? Soyez à l'aise d'y répondre, là, mais je présume qu'il n'y en a pas un qui n'est pas au courant, il n'y a pas une qui n'est pas au courant du comité, il n'y en a pas un qui n'a pas lu le livre vert. Qu'est-ce qui se dit présentement dans les troupes et le moral est comment? Je vais me permettre d'introduire M. Daudier pour répondre à ça. C'est sûr que nous autres, à ce moment-ci, on continue de dire qu'on a un très bon service de la part de nos policiers. Donc, j'espère que ça aide à maintenir un moral. Mais sinon, par rapport à ce qui se dit, je vais laisser M. Daudier répondre. Je vous dirais, le moral des troupes est très bon, honnêtement, pour avoir vécu les fusions municipales de 2000 puis la réorganisation de la carte policière dans les années 2000. On n'est vraiment pas là. Où il y avait vraiment une séparation, là, je vous dirais 50-50 dans les effectifs policiers. Je vous dirais, pour être honnête, j'en ai entendu parler par un policier dans le poste de police depuis que le comité sur le livre vert existe. Donc, c'est vraiment pas une problématique qu'on vit, c'est vraiment pas un sujet de discussion, honnêtement, pas parce qu'ils sont pas au courant, parce qu'ils savent que, ça se passe au-dessus de leur niveau de décision. Là. C'est même pas au niveau de la ville, c'est pas une décision de la ville, c'est au niveau du gouvernement que les travaux se passent. Fait que le moral des troupes est excellent. Honnêtement, on donne le meilleur service, puis on donne encore plus dans le contexte de la pandémie, on donne un service adapté à la demande de nos citoyens puis de nos gestionnaires. En tout cas, je peux vous dire ceci par rapport à ça. Au niveau des ressources humaines, vous pouvez leur faire le message que nous, notre réflexion, c'est de faire en sorte qu'ils puissent travailler dans les conditions optimales puis mieux servir autant que faire se peut. Bien, merci beaucoup. Ça va terminer là-dessus. Merci de nous avoir aidé à approfondir, M. le maire, la notion de proximité. Je pense que non, mais je pense que ça fait partie de la discussion et de la réflexion que nous, on a à faire. Et la meilleure façon de le faire, c'est de se faire expliquer ces notions-là avec un peu plus d'acuité, de profondeur pour donner un sens à ça, pour nous donner le sens pour la suite des choses, pour la suite de la réflexion. Alors, merci beaucoup de vous être prêté à l'exercice. C'est très apprécié. Votre mémoire, évidemment, on va en tenir compte comme l'ensemble des mémoires et ça fait partie, vous avez contribué très certainement là, à la réflexion du comité. Alors, merci beaucoup pour cette préparation, pour la mémoire et pour l'échange qu'on a eu aujourd'hui. Merci. Merci.
Plaisir. Merci. Merci. Merci, au plaisir. Merci. Au revoir. Merci. Bonjour.